de ma voix, je déclare sur ta vie maintenant que toute accusation contre toi se taise maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute accusation qui parle contre toi présentement, qui empêche la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie, qu'elles se taisent toutes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et tout ceci par le sang de Jésus-Christ qui parle des choses meilleures dans ta vie. Je déclare encore une fois de plus, bien-aimé dans le Seigneur, que toute condamnation dans ta vie qui origine de toute accusation de l'accusateur contre toi, reliée à toute accusation générationnelle ou toute accusation familiale venant de ta lignée, je déclare et décrète qu'elles se taisent toutes aujourd'hui, car la parole de l'Éternel déclare ceci, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et j'affirme maintenant dans ta vie, pour toi qui es en train de m'écouter, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il n'y a plus de condamnation contre toi. Toute accusation que l'ennemi utilise encore dans ta vie pour renforcer ou légaliser la pauvreté, légaliser la limitation, légaliser le célibat, légaliser la maladie, légaliser le blocage dans ta vie, je déclare et décrète maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que toutes ces accusations se taisent maintenant par le sang de Jésus-Christ qui parle des choses meilleures dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète maintenant que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, le sang qui nous rachète, le sang qui nous purifie, le sang qui nous libère, le sang qui nous a rachetés, que ce sang, à ce moment bien précis, pour toi qui fais partie de ce ministère, que ce sang commence à parler en ta faveur maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais taire toute accusation sur ta vie, toute accusation générationnelle, quelle que soit leur position ou quelle que soit leur origine, qu'ils proviennent de tout autel paternel ou autel maternel qui te condamne encore, qui combat ta vie, ou toute réclamation spirituelle, encore portée sur ta vie ou encore portée sur ta destinée, que le sang de Jésus-Christ fasse taire toutes ces condamnations maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle en ta faveur. Qu'il parle en ta faveur maintenant devant le trône de gloire, devant le trône de l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ efface toute accusation qui ont été rédigées devant le tribunal céleste et qui te condamne, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es soumis au son de ma voix présentement, je déclare prophétiquement que tu es libre de toute accusation de l'accusateur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, devant le tribunal céleste, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que toute condamnation qui origine de tout pacte familial, de tout pacte ancestral, et qui te condamne, et qui a un droit légal dans ta vie, je déclare et décrète maintenant que le sang de l'agneau immolé, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang suprême, la voix autorisée, qu'elle te libère et qu'elle parle en ta faveur, car Jésus-Christ est ton avocat devant le tribunal céleste, devant la cour céleste, où l'ennemi se place pour t'accuser, où l'ennemi se place pour t'accuser, où l'ennemi se place pour te condamner, en utilisant les erreurs de tes ancêtres, les erreurs de tes parents, et même tes erreurs, pour bloquer tes bénédictions, pour bloquer tes progrès, pour bloquer ton futur, et pour empêcher que le livre de ta destinée soit ouvert. Je déclare et décrète maintenant,
par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, devant le tribunal céleste, que tu es déclaré non coupable, que tu es déclaré non coupable, tu es déclaré non coupable. Je déclare devant l'accusateur de ta vie que Jésus-Christ a pris tes meurtrissures, que Jésus-Christ a pris tes péchés. Il a pris le péché de tes aïeux. Il a pris le péché de tes ancêtres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'intercède pour toi maintenant. Toi qui es soumis au son de ma voix. J'intercède pour les péchés de tes parents, pour les péchés de tes aïeux. Et je demande à l'Éternel des armées, au travers de cette intercession maintenant, au travers de cette prière maintenant, d'effacer toutes les erreurs de tes aïeux, toutes les alliances qui ont été faites et qui parlent maintenant dans ta vie, qui parlent dans ta famille, qui parlent dans ta destinée, qui te condamnent maintenant. J'intercède pour toi maintenant et je demande au Saint-Esprit de restaurer, de restaurer, de restaurer, de restaurer et de pardonner toutes les erreurs, les alliances qui ont été faites inconsciemment ou consciemment par tes aïeux et qui te condamnent maintenant, qu'ils parlent contre toi et que l'ennemi utilise devant le tribunal céleste pour te bloquer, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher d'avancer, pour détruire ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ et par le sang de Yahweh, par le sang de Jésus-Christ, je déclare que le Saint-Esprit restaure, 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 restaure maintenant, restaure maintenant. Toute réclamation spirituelle que le diable utilise devant le trône de l'Éternel pour bloquer ta destinée, pour bloquer tes prières, pour bloquer ta vie. Je déclare maintenant par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, que ces réclamations se taisent maintenant devant le tribunal de l'Éternel, que toutes ces réclamations se taisent maintenant devant le tribunal de l'Éternel, que toutes ces réclamations se taisent maintenant devant le tribunal de l'Éternel, qu'elles se taisent, qu'elles se taisent. Ces réclamations qui parlent dans ta vie, qui parlent dans la vie de tes enfants, qu'elles se taisent tous maintenant, car le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur, car le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur, car le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur, car le sang de Jésus-Christ, dès à présent, dès maintenant, il parle en ta faveur. Le sang de l'agneau, dès à présent, dès maintenant, il parle en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute réclamation contre ta vie, qu'elle se taise maintenant, qu'elle se taise maintenant, qu'elle se taise toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le peuple de Dieu qui m'écoute, et que le peuple de Dieu qui prie avec moi présentement, alléluia, dise Amen, alléluia. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, déclare que je suis libre, alléluia, je suis libre et le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur. Là où tu es, déclare que le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur, alléluia, qu'il parle en ma faveur. Le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, déclare que le sang de Jésus-Christ, quelle que soit la situation, quelle que soit la condamnation, quel que soit le problème, quelle que soit, alléluia, la déclaration que l'accusateur utilise contre moi présentement, alléluia, déclare que le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur. Là où tu es, ouvre ta bouche, c'est très important, bien-aimé, déclare que le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur, que le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur. Alléluia. Les bras katababala. Loba shekiliba. Là où tu es, ouvre ta bouche, déclare que le sang de Jésus-Christ qu'il parle en ta faveur. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le tribunal céleste. Alléluia. Nous sommes ancrés prophétiquement dans le tribunal céleste. Alléluia. Et nous sommes dans ce tribunal. Et dans ce tribunal, alléluia, c'est là où il y a toutes les accusations contre toi, contre ta vie. Alléluia. Tu te poses souvent la question pourquoi les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas dans ta vie, bien que tu pries. Alléluia. Bien que tu apportes tes requêtes devant Dieu. Alléluia. Parce que ton cas, bien-aimé dans le Seigneur, est devant le tribunal céleste. Il est dans la cour céleste. Il faut savoir que dans le ciel, il y a ce qu'on appelle le tribunal céleste. Il y a un tribunal. Et dans ce tribunal, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'accusateur qui en appelle le diable, qui est là pour accuser. Il utilise tes erreurs. Alléluia. Il utilise tes péchés.
Il utilise les erreurs de tes grands-parents. Il utilise cela, alléluia, pour demander à Dieu de ne pas te bénir devant le tribunal céleste. Et dans le tribunal céleste, on a Dieu qui est assis sur le trône, qui est le juge. C'est pour cette raison que la parole de Dieu qualifie de Dieu comme étant le juge. Alléluia. Il y a notre avocat qui est Jésus-Christ. Alléluia. Qui intercède à la droite de Dieu le Père pour toi et pour moi. Il y a le diable qui est l'accusateur qui est en face, qui est en train de rappeler chaque jour, chaque nuit à Dieu tes erreurs. Rappelle tout ce que tu as commis comme erreur. Non pas seulement toi, mais aussi ce que tes parents, tes grands-parents ont commis. Les alliances, c'est pour cette raison, bien-aimés, que vous allez comprendre que c'est pour cette raison que certains autels ancestraux parlent dans nos vies. Vous allez voir, des autels parlent dans des destinées, dans des familles pendant longtemps. Pourquoi? Bien que vous soyez en Christ, bien que vous priez, ces autels-là continuent toujours à pouvoir parler. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui est en train de rappeler dans la cour céleste que tu ne peux pas te marier parce qu'il y a une alliance qui avait été établie par tes grands-parents dans ta lignée. Et parce que la parole de Dieu déclare ceci, l'Éternel dit ceci, que les enfants porteront les péchés de leurs parents jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc l'accusateur qui est le diable, dans la cour céleste, il rappelle à Dieu que ta parole déclare ceci. Alléluia. Que les enfants porteront les iniquités de leurs parents jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Alors tu ne peux pas bénir cette personne. Pourquoi? Parce que ses aïeux ont commis tel péché. Ses grands-parents ont commis tel péché. Alors la parole de Dieu doit s'appliquer dans sa vie. Et c'est pour cette raison que vous allez voir, il y a des limitations dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des blocages dans la vie de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir ceci, que lorsque nous prions, la prière ne se limite pas uniquement sur notre sphère. La prière ne se limite pas uniquement à toi. La prière ne se limite pas uniquement là où tu es. Parce qu'il faut savoir que dans le ciel, il y a un tribunal, il y a une cour où tout se joue. Les destinées se jouent là-bas. Alléluia. Ton évolution spirituelle se joue là-bas. Est-ce que tu vas avancer? Est-ce que Dieu va te bénir? Est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu vas réussir, bien-aimé dans le Seigneur? Écoutez-moi très bien. Ça ne se limite pas uniquement à ce que tu penses, à ce que tu dis. Ne pense pas que ta destinée se limite uniquement à ce que tu vas dire ou bien à comment l'homme de Dieu va prier pour toi. Non, parce que dans le ciel, il y a un tribunal. Et c'est pour cette raison que vous allez voir il y a beaucoup de retard dans la destinée de certaines personnes. Et il y a des promesses qui ne sont jamais achevées. Alléluia. Vous avez l'impression que il y a une porte qui doit s'ouvrir, mais cette porte ne s'ouvre jamais. Alléluia. On a fait des prophéties sur vos vies. On a déclaré dans ta vie que tu dois te marier cette année. On a déclaré dans ta vie que tu dois te marier l'année prochaine. On a déclaré dans ta vie que tu dois voyager. C'est une prophétie qui est dans ton livre de la destinée. Mais cette prophétie n'arrive pas à s'accomplir. Pourquoi? Parce que sûrement quelque part, l'accusateur est en train de t'accuser. L'accusateur devant le trône, le tribunal céleste, est en train de dire, cette prophétie-là ne peut pas s'accomplir parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a ceci, il y a cela, il y a ça. Donc, c'est pour cette raison que tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas marier. Et l'accusateur est là pour rappeler devant le trône, alléluia, de Dieu, le tribunal céleste, les erreurs de nos parents. Il va rappeler s'il y a des choses dans ta lignée qui ont été faites. Alléluia. S'il y a des erreurs qui ont été commises par tes aïeux, l'accusateur est là pour rappeler à Dieu, tu as dit que les enfants, alléluia, porteront les iniquités de leurs parents jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et voici ce qu'il y a dans cette famille. Alléluia. Voici ce qui a été fait dans cette famille. Alléluia. Telle personne dans cette famille avait fait ceci. Telle personne dans cette famille avait fait cela. Telle personne dans cette famille avait fait ceci. C'est pour cette raison que dans cette famille, les filles ne doivent pas se marier parce que telle personne avait fait ceci. Donc, moi, l'accusateur, devant le tribunal céleste, je suis là pour rappeler, alléluia, je suis là pour rappeler les chèques d'accusation. Et c'est pour ça que la parole de Dieu appelle le diable l'accusateur. C'est ça son travail, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il rôde, alléluia, pour regarder ce que nous faisons. Il rôde pour capter, copier nos erreurs. Rôde
capter, copier nos manquements et il amène ça devant le tribunal. Lorsque ton cas, alléluia, est devant la cour céleste, lorsque tu as une situation, lorsque tu as un problème, tu entres dans le jeûne, tu entres dans la prière parce que tu veux une solution, tu veux que Dieu décompte cette situation-là. Tu as un projet, alléluia. Tu amènes ce projet dans la prière et tu veux que Dieu décompte ce projet-là. Il ouvre cette porte, alléluia. Tu n'arrives pas à te marier. Tu amènes ce sujet devant Dieu et tu veux que Dieu décompte ce problème, décompte sa situation. Mais tu te rends compte que d'année après année, c'est compliqué, c'est bloqué. Tu te rends compte que malgré le nombre de prières que tu élèves, malgré le nombre de prières, alléluia, que tu utilises, tu te rends compte que ce problème est toujours là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement parce que ton cas est devant le tribunal céleste. Alléluia. Chacune de nos demandes que nous élevons sur la terre passe d'abord par ce que l'on appelle le tribunal céleste. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'il y a un tribunal qui existe dans le ciel. Il y a bien sûr un tribunal qui existe et c'est là où chacune de nos prières monte. Alléluia. C'est pour cette raison que certaines prières se réalisent et certaines prières ne se réalisent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir ça aujourd'hui. Alléluia. Parce que ça ne dépend pas uniquement de toi. Parce qu'au ciel, il y a un tribunal. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est mort pour devenir ton avocat. Alléluia. Et Jésus-Christ, il est assis là-bas pour te défendre. Alléluia. Mais le diable, très rusé, utilise la parole de Dieu pour te condamner. Il va dans la parole de Dieu, il regarde tes manquements, il regarde tes échecs, il regarde même ce que tes grands-parents et tes aïeux ont commis. Alléluia. Et il utilise cela devant le tribunal en disant, cette personne ne peut pas se marier. Cette personne ne peut pas avoir ce travail. Cette personne ne doit pas avoir ceci. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que il y a une accusation devant le juge. Et la Bible dit ceci, que Dieu est le juste juge. Alléluia. Dieu est le juste juge qui règne et qui juge dans toute intégrité et dans toute sa justice. Alléluia. Donc, lorsque ce problème arrive devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'il se rassure que lorsqu'il apporte un jugement, alléluia, que ce jugement soit juste. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, dont leurs demandes et leurs sujets de prière sont bloqués devant le tribunal céleste. Pourquoi? Parce qu'il y a une accusation. Il y a une accusation. Quelque part, alléluia, il y a une accusation qui pèse sur leur vie. Une accusation qui fait en sorte que cette prophétie, alléluia, ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que la prophétie est fausse. Écoutez-moi très bien. Parce que chaque prophétie origine de ton livre de ta destinée. Alléluia. Toute prophétie qui est donnée dans ta vie est une prophétie qui origine du livre de ta destinée. Il faut savoir que chacun d'entre nous, nous avons un livre dans lequel est écrit chaque page. Dans chaque page est écrit nos destinées. Alléluia. Est écrit la trajectoire de ta vie. Chacun d'entre nous. Nous avons un livre dans le ciel où chaque aspect de ta vie est écrit et rédigé. Donc la prophétie, c'est quoi? La prophétie est tout simplement, alléluia, une représentation de ce qui est dans ta vie. Alléluia. Donc la prophétie n'est pas quelque chose qui vient par hasard. La prophétie n'est pas quelque chose qui est inventé. Mais la prophétie est tout simplement quelque chose qui vient et qui est déjà dans ton livre de vie, ton livre de destinée. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui t'appartient. C'est quelque chose qui est déjà écrit dans ton livre de destinée. Alléluia. Lorsqu'on vient dire ceci, que tu dois te marier, alléluia, ce n'est pas qu'on est en train d'inventer, mais on est tout simplement en train de te dire ce qui est écrit dans ton livre de destinée, qui t'appartient, parce que c'est dans ton livre de destinée. Alléluia. C'est quelque chose qui est écrit dans ta destinée. Alléluia. Donc ce n'est pas qu'on est en train de dire, on est en train d'inventer quelque chose, mais on est en train de dire quelque chose qui est programmé, que Dieu avait déjà prédestiné pour toi. Alléluia. Mais la question qui est la question maintenant, c'est celle-ci. Pourquoi donc cette prophétie-là, cette parole-là qui avait déjà été programmée, alléluia, dans ton livre de destinée, pourquoi n'arrive-t-elle pas à s'accomplir? Pourquoi? Parce que l'accomplissement de cette prophétie-là, alléluia, est bloqué tout simplement parce qu'il y a une accusation devant le tribunal céleste. Il y a une accusation
qui empêchent la réalisation ou qui retardent la réalisation de cette prophétie. Alléluia. Jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu apprennes à aller te positionner devant le tribunal céleste et tu apprennes à faire taire toute accusation contre ta vie, contre ta destinée dans le tribunal céleste. Alors chaque prophétie qui a été prononcée dans ta vie ne vont jamais se réaliser parce qu'il y a un accusateur qui est là, alléluia, pour retarder ton cas. Il y a un accusateur là-bas en haut qui est là pour empêcher que cette prophétie se réalise. C'est ainsi que ça se passe, c'est ainsi que ça se déroule dans le tribunal céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, je le réitère encore et je le redis encore pour ceux qui sont en train de m'écouter, ne pensez pas que tout se limite uniquement ici sur la sphère naturelle. Non. Il y a un tribunal dans le ciel où il y a le juste juge qui est assis, il y a le diable qui est là comme l'accusateur et il y a Jésus-Christ qui est là comme étant l'avocat. Alléluia. Et nous pouvons prendre un exemple de ce tribunal céleste lorsque nous prenons l'exemple de Job. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci: lorsque les fils de Dieu, les anges qui représentent les anges, étaient en réunion dans la cour céleste, dans la cour de Dieu, le diable s'est présenté. Parce que vous devez savoir ceci, bien-aimé dans le Seigneur, le diable a accès dans la cour de Dieu. Il a accès à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a une responsabilité aussi. Le diable a une responsabilité. Le diable a un travail, un titre qui lui a été donné, celui de l'accusateur. Donc, le diable a la capacité de se présenter devant Dieu, alléluia, pour t'accuser, parce qu'il est l'accusateur. Et la parole de Dieu dans le livre de Job nous prend cet exemple, où le diable s'est présenté devant les fils de Dieu, devant la cour de Dieu, et il a commencé à accuser Job. Alléluia. Il a commencé à porter des accusations devant Dieu le juge. Alléluia. Il a commencé à porter son cas devant Dieu le juge. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Et c'est tout simplement, cet exemple que je suis en train de donner est tout simplement un minime exemple, une représentation spirituelle de ce qui arrive et peut arriver dans la vie des enfants de Dieu. Tu es en train de m'écouter aujourd'hui et tu te poses cette question: pourquoi il y a tellement de choses depuis des années dans ta vie, quel que soit le nombre de jeûnes que tu fais? Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est plus puissant et c'est plus important que ça. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. La réponse à ta prière ne dépend pas uniquement au jeûne que tu fais, à la prière. Ça va au-delà de ça. Alléluia. Il y a des forces. Il y a des principes spirituels qui sont plus élevés que ce que tu fais ici sur cette terre. C'est pour cette raison qu'il y a des situations où vous allez jeûner, vous allez prier, vous allez déclarer, vous allez même semer financièrement, mais il n'y a aucun changement. Alléluia. Ça veut dire que l'accusation au ciel qui est contre toi, contre ta vie, est une accusation qui est très forte. Alléluia. C'est pour ça que quel que soit ce que tu vas faire ici sur la terre, quelles que soient les actions que tu vas poser ici sur la terre, ce n'est pas suffisant pour te donner faveur devant le tribunal céleste. Alléluia. Il y a des personnes qui portent des accusations très fortes. Alléluia. Parfois des accusations qui ne proviennent pas de vous, mais quoi? Des accusations même qui ont été posées par vos aïeux, qui ont été posées par vos parents, par vos grands-parents. Alléluia. Et le diable utilise ces accusations-là contre vous devant le tribunal de Dieu. Lorsque ton temps de mariage arrive, lorsque ton temps de célébration arrive, lorsque ton temps de bénédiction arrive, c'est bloqué, c'est stoppé. Pourquoi? Lorsque Dieu envoie l'ange pour relâcher cette bénédiction-là, l'accusateur vient s'interférer et dit stop. Alléluia. On ne peut pas bénir cette personne parce qu'il y a cette accusation contre cette personne. On ne peut pas relâcher cette bénédiction parce qu'il y a cette accusation contre cette personne. On ne peut pas donner cette chose à cette personne parce qu'il y a cette accusation contre cette personne. Et c'est ainsi que ça se déroule. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le tribunal céleste, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare ceci, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Galates. Alléluia, chapitre 4 et chapitre 5. Il dit ceci: l'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Écoutez très bien. La parole de Dieu déclare ceci, que tout ce que nous semons
nous allons récolter. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Alléluia. Dieu est en train de dire ceci. Les actions qui sont posées par les hommes, alléluia, chaque action que tu poses ou que tes parents ont posé, que tes aïeux ont posé, alléluia, ces actions-là sont considérées comme étant ces semences-là. Alléluia. Si les actions ont été négatives, ont été mauvaises, soyez sûrs que ces actions-là seront récoltées, soit par eux, soit par vous, soit par vos enfants, soit par vos petits-enfants. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare ceci: les enfants porteront les iniquités de leurs parents de la 3e jusqu'à la 4e génération. C'est ça qu'on appelle, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et maintenant, lorsqu'on parle de récolter, comment nous récoltons cela? Alléluia. S'il y a des mauvaises semences ou des mauvaises actions qui ont été posées par nos grands-parents ou par nos parents, ou même par nous, alléluia, ces actions-là, alléluia, ne vont pas, alléluia, ne disparaissent pas. Alléluia. Ça veut dire tout simplement dire que ces actions-là, c'est ces actions-là que le diable utilise. Alléluia. C'est ça qu'il va utiliser le moment venu. Il attend un moment bien précis. Il reste et il attend. Lorsqu'il se rend compte que tu élèves une prière devant Dieu, tu dis à Dieu: Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ce projet. Seigneur, donne-moi ce mari. Donne-moi cette femme. Seigneur, élève-moi. Seigneur, établis-moi. Alléluia. Et le diable attend que lorsque ta demande de prière, de bénédiction arrive devant Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui doit envoyer l'ange pour venir te donner cette bénédiction, cette demande-là que tu as demandé. Parce que lorsque tu élèves une requête, alléluia, devant le trône de Dieu, c'est pour qu'il te réponde, alléluia, en ta faveur. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il s'interfère, il interjecte maintenant et il commence à rappeler devant le tribunal, alléluia, parce qu'il faut savoir que dans le tribunal, il n'y a pas que Dieu, Dieu est le juste, il y a les accusateurs, alléluia, le diable et les démons, il y a Jésus-Christ qui est là, qui est le défenseur, qui est l'avocat, alléluia, et il y a ce qu'on appelle le conseil. Le conseil, il y a le conseil céleste qui est là, qui est composé des anges et aussi des témoins, alléluia. Il y a ce qu'on appelle les témoins qui sont là aussi devant le tribunal céleste. Alléluia. Donc, le cas de plusieurs parmi vous passe devant le tribunal céleste. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ton cas arrive, le diable dit: objection, monsieur le juge. Alléluia. Comme il avait fait pour Job. Il a fait une objection. Le diable a fait une objection. Il a dit: objection, monsieur le juge. Alléluia. Si Job, aujourd'hui, te sert, si Job, aujourd'hui, a peur de toi, c'est tout simplement parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait ceci, parce que tu l'as donné ceci. Il fait objection. Il amène son cas et il débat. Mais non, à la fin de la journée, le juge maintenant prend une décision. Parce qu'il faut savoir ceci. Lorsque la parole de Dieu dit ceci, que Dieu est le juste juge, ça veut dire que Dieu juge dans toute sa justice, son intégrité. C'est très important. Il n'y a pas, Dieu ne fait pas de combine. Il juge. Selon nos actions, il va nous juger. Alléluia. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pour ça que chaque action qui sont posées, Dieu va prendre ces actions en considération. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Et maintenant, le diable va utiliser ça. Il faut savoir ceci, que le diable connaît la parole de Dieu. Et le diable te condamne en fonction de la parole de Dieu. C'est très important. Parce que le diable connaît que Dieu met sa parole au-dessus de son nom. Lorsque le diable va apporter la parole devant Dieu, il sait que Dieu ne peut pas s'opposer à sa parole. Alléluia. Lorsque le diable va aller dans ta lignée, va aller regarder ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère qui avait fait un pacte, une alliance, en servant des idoles. Alléluia. Et dans cette alliance et dans ce pacte, il y avait un contrat qui avait établi. Et dans ce contrat qui avait établi, ça veut dire que ces idoles-là devaient prendre possession de toutes les jeunes filles de la famille, selon l'échange qui avait été fait dans cette alliance. Le diable est au courant. Ok? Tu n'étais pas là lorsque cette alliance et ce pacte avaient été faits. Mais aujourd'hui, tu commences à payer les fruits de cette alliance. Tu commences à récolter, comme la parole de Dieu a dit dans Galates chapitre 4. Aujourd'hui, tu commences à récolter les fruits de cette alliance, alliance satanique qui a été faite alors que tu n'étais pas là. Mais non, lorsque ton temps de mariage arrive, tu dois te marier. On a déclaré, on a prophétisé que cette année, tu dois te marier. La prophétie est relâchée. Et lorsque tu prends possession de cette prophétie, maintenant, le juge qui est Dieu relâche, ok,
Il est sur le point de relâcher cette bénédiction de mariage dans ta vie. Et à un moment où l'on ne s'attend pas, le diable apparaît et il dit « Objection, monsieur le juge. Cette jeune dame ne peut pas se marier parce que dans la 3e génération, il y a un pacte qui a été fait par sa grand-mère. Il y a cette alliance qui a été faite. Ils ont servi des dieux étrangers. Ils ont servi des idoles. Et ta parole déclare ceci, ne vous prosternez pas devant les images taillées et devant les faux dieux. Et ces aïeux l'ont fait. Ces aïeux l'ont fait, monsieur le juge. Ils se sont prosternés devant les dieux étrangers. Ils ont prosterné, ils ont servi des dieux étrangers. Ils ont fait des pactes et des alliances avec ces dieux étrangers. Alors c'est pour cette raison, monsieur le juge, que devant ton tribunal, je demande à ce que cette bénédiction soit stoppée et retardée, parce que conformément à ta parole, elle n'a pas lieu. Et c'est ainsi que ça se passe. Et effectivement, si c'est établi selon la parole de Dieu, ce mariage sera bloqué, sera retardé. Mais ce que vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que c'est retardé ou c'est bloqué que ça veut dire que ça ne peut pas prendre place. Alléluia. Et là, je vous dirai effectivement comment toutes les accusations et les condamnations se taisent. Alléluia. Là où intervient Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je prends la première partie pour parler de l'accusateur qui est là pour nous accuser, qui est là pour nous condamner. Maintenant, après que l'accusateur apporte son cas pour nous condamner, maintenant, c'est le tout maintenant de l'avocat qui est là pour nous défendre. Alléluia. Lorsque l'accusateur, devant le juge, a fini de t'accuser, il a fini d'apporter le cas contre toi. Il a fini d'apporter tout ce qui, comme élément contre toi, contre ta famille. Pourquoi dans ta famille, il y a la mort précoce? Pourquoi dans ta famille, il justifie cela en disant que oui, il y a la mort dans cette famille parce que telle personne avait fait ceci et selon ta parole, et il a apporté son cas, comme devant le tribunal. Mais non, il y a le juste avocat qui est là, qui intercède, qui doit maintenant te défendre maintenant, qui est là pour nous défendre maintenant contre ces accusations. Et toutes ces accusations sont réelles la plupart du temps. Ces accusations, la plupart du temps, elles sont réelles. Maintenant, c'est là que Jésus-Christ doit intervenir maintenant pour te défendre devant le juge. Parce qu'il faudrait bien qu'avant que le juge, qui est Dieu, ne donne son verdict, qui va déclarer si ça sera bloqué ou débloqué, il faut maintenant que l'avocat, maintenant, devant le tribunal céleste, qui est Jésus-Christ, maintenant, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il puisse défendre ta cause, qu'il puisse défendre ton cas. Alléluia. Enfin de te donner raison. Enfin que ce cas-là, cette accusation-là, qui a été élevée contre toi, qu'à la fin de la journée, que le juge soit décide coupable ou non coupable. Alléluia. Et c'est là où intervient Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce que j'aimerais dire ceci, que Jésus-Christ ne peut que te défendre. L'avocat ne peut que nous défendre si nous-mêmes, si à la fin de la journée, chacun d'entre nous-mêmes, nous sommes actifs dans ce processus. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ, qui est l'avocat, ne peut que te défendre, alléluia, devant les accusations du diable, si tu es actif à ce processus-là. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu déclare ceci, que Jésus-Christ a porté toutes nos erreurs, il a porté tous nos péchés. C'est très important. Ça c'est vrai, ça c'est clair. Il l'a fait sur la croix de Golgotha. Ok? Et c'est pour cette raison que dans le livre de Hébreux, chapitre 4, il déclare ceci, qu'il est entré une fois pour toutes avec son sang devant la présence de Dieu. Il l'a fait une fois pour toutes. Jésus-Christ l'a fait. Et c'est une raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, afin que toute accusation contre toi soit nulle et sans effet. Alléluia. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit qu'il a porté toutes nos accusations, il a porté tous nos péchés, il a porté toutes nos malédictions sur la croix de Golgotha, pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il puisse avoir cette identification-là, ok?
Pourquoi? C'est de toute façon que chaque accusation qui devait reposer sur toi, lorsque le diable utilise des accusations contre toi, contre ta famille, contre tes aïeux, contre ta lignée, alléluia, parce que Jésus-Christ a porté toutes ces condamnations-là. Alléluia. C'est pour cette raison que cette condamnation-là ne descend plus sur toi, mais au contraire, elle descend sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, étant l'avocat, se positionne maintenant devant la cour céleste et Jésus-Christ prend toutes ces condamnations-là sur lui. Alléluia. Et lorsque Dieu apporte sa sentence, où Dieu apporte son jugement final, Dieu le fait en fonction du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Ça, c'est ce que nous connaissons tous, ok? Mais ce n'est pas tout. Gloire à Dieu. Ce n'est pas tout. Pourquoi? C'est la question que vous allez vous poser. Pourquoi? Bien que nous soyons en Jésus-Christ, bien que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, mais comment se fait-il encore que certaines condamnations continuent à avoir effet sur nos vies? Ce n'est pas parce que Jésus-Christ, alléluia, est mort sur la croix de Golgotha et il a porté tous tes péchés. C'est pour autant que le diable ne pourra pas élever une accusation contre toi. C'est donc dans ce que je suis en train de vouloir dire. C'est pour cette raison que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. Ils se disent que parce que Jésus-Christ a porté toute leur condamnation, Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, une fois pour toutes. C'est pour cette raison que tout ce que le diable va élever contre eux comme accusation sera nul et sans effet. Non, bien aimé dans le Seigneur, si c'était le cas, chaque de tes requêtes de prière devait avoir une réponse favorable. Si c'était le cas, ok? C'est que chacune de tes prières devait avoir une réponse favorable. Mais si certains de tes sujets de prière n'ont pas de réponse favorable, ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Alléluia. Et c'est donc cette chose quelque part qui ne va pas dont je suis en train de parler, alléluia, qui est toi, qui est moi. Chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer, alléluia, devant le tribunal céleste. Et ce rôle que nous avons à jouer, c'est quoi? C'est tout simplement ton positionnement dans le Seigneur. Ton positionnement en Jésus-Christ, il est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison que chaque chose et chaque acte, chaque action que nous posons ici sur la terre, alléluia, joue en notre faveur dans le ciel. Écoutez-moi très bien. C'est pour cette raison que tout ce que tu fais pour le Seigneur, tout ce que tu fais pour Dieu ici sur la terre, dans la maison de Dieu, c'est ça qui joue en ta faveur devant le tribunal lorsqu'il y a les accusations qui s'élèvent contre toi. Alléluia. C'est pour cette raison que un enfant de Dieu qui sert Dieu, ok, qui sert Dieu avec crainte, avec fidélité, ne sera pas, son cas devant le tribunal de Dieu ne sera pas le même comme un enfant de Dieu qui ne le fait pas. Ça sera complètement différent. Alléluia. Bien que nous ayons le même avocat, alléluia, nos cas devant Dieu ne seront pas le même. C'est très important. Parce que un enfant de Dieu qui sert Dieu avec intégrité, avec la crainte de Dieu, et qui sert Dieu avec beaucoup, alléluia, de passion, qui marche selon la volonté de Dieu, alléluia, est un enfant de Dieu qui s'aligne à la volonté de Jésus-Christ, qui s'aligne à la volonté de son avocat. Donc ça devient plus facile pour Jésus-Christ de te défendre. Alléluia. Ça devient plus facile pour Jésus-Christ de le défendre. Mais par contre, un enfant de Dieu qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne s'aligne pas à la volonté de Dieu, qui ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire, qui ne sert pas Dieu, qui ne prie pas, alléluia, qui ne mène pas des actions selon la parole de Dieu, ça devient difficile pour Jésus-Christ de pouvoir te défendre. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu n'es pas aligné à la volonté de Jésus-Christ. Donc maintenant, ça devient difficile pour lui de pouvoir te défendre devant le tribunal céleste. Et c'est pour cette raison que vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu, qui s'appellent chrétiens, alléluia, ont des accusations qui sont sur leur vie dans le tribunal céleste. Alléluia. Et il y a des retards, il y a des limitations, il y a des blocages. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces accusations-là, alléluia, sont légales. Alléluia. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'a pas la capacité de le faire, mais c'est tout simplement parce que tu n'arrives pas à t'aligner suffisamment à ton avocat afin qu'il puisse te défendre valablement devant le tribunal céleste. Alléluia. Donc c'est pour la raison, bien aimé dans le Seigneur, que chaque action que nous posons ici sur la terre en tant qu'enfants de Dieu joue en notre faveur ou en notre défaveur devant le tribunal céleste. C'est très important. Je le redis encore. Chaque action que nous posons en tant qu'enfants de Dieu
ici sur la terre. Parce que j'ai dit au départ, vous devez savoir ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que tout ne se limite pas uniquement ici sur cette terre. Donc chaque action que nous posons ici en tant qu'enfants de Dieu peuvent jouer en notre faveur ou en notre défaveur devant le tribunal céleste. Alléluia. Et vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a certains enfants de Dieu qui arrivent à cette dimension où le diable ne peut plus les accuser. C'est pour cette raison que lorsque vous regardez leur vie, tout avance sans problème. Pourquoi? Parce que toute parole de bénédiction qui est relâchée dans leur vie ne peut pas être bloquée. Ça ne peut plus, le diable ne peut plus bloquer. Son mariage, le diable ne peut plus bloquer son mariage. Son enfantement, le diable ne peut pas, quelles que soient les accusations qu'il va élever, ça ne peut pas être bloqué. Pourquoi? Parce que Dieu dit seulement passez. Il dit passez. Il dit passez. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas la capacité de pouvoir s'opposer à cette bénédiction-là. Le diable il n'a pas la capacité. Il ne peut même pas. Même lorsqu'il veut utiliser les péchés de tes ancêtres, de tes aïeux, de ta lignée, il va amener ça. Mais Jésus-Christ va dire, ça ne peut pas parce que cette personne s'identifie à moi. Et Jésus-Christ, tout simplement, ça devient facile pour Jésus-Christ de te défendre. OK? Parce que Jésus-Christ dit, c'est tout simplement ceci, cette personne s'identifie en moi. Et parce que cette personne s'identifie en moi, c'est pour cette raison que tous les accusations, ou tous les péchés, ou toutes les iniquités qui ont été posées par les alliés ou les ancêtres de cette personne, alléluia, toutes ces iniquités reposent sur moi, alléluia. Donc c'est pour cette raison que lorsque le juge Dieu se tourne maintenant, tout ce qui devait descendre sur toi et qui devait faire en sorte que ta bénédiction soit bloquée, ça repose sur Jésus-Christ, alléluia. Et therefore, et à ce moment-là, alléluia, la condamnation va sur Jésus-Christ et non sur toi. Et ta bénédiction, elle est relâchée. Mais cela ne peut que prendre place, bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'identifies à Jésus-Christ. C'est très important. Et c'est là l'importance pour chaque enfant de Dieu, alléluia, qui comprend ce que je suis en train de dire. L'importance pour chacun d'entre nous de nous identifier complètement et totalement avec Jésus-Christ. C'est ça la clé de la bénédiction d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement parce que ce sont des mots, ce n'est pas tout simplement parce que ce sont des paroles, parce qu'il y a une dimension spirituelle de cela qui va au-delà de ce que vous connaissez et de ce que vous pensez. Parce que ton identification à Jésus-Christ te donne, alléluia, te donne accès à tes bénédictions. Pourquoi? Parce que c'est pour cette raison que la parole de Dieu déclare ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui s'identifient en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que devant le tribunal céleste, ok? Devant le tribunal de Dieu, toute condamnation que le diable va vouloir élever contre toi, alléluia, toute accusation que le diable va vouloir élever contre toi, seront nulles et sans effet. Pourquoi? Parce que tu t'identifies en Christ. Et Christ a déjà porté toutes tes condamnations et toutes tes malédictions. Donc tout ce que le diable va apporter contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que le diable va élever contre toi, cela ne pourra pas t'affecter toi, alléluia, mais cela va aller sur Jésus-Christ, alléluia. Parce qu'il a porté tes condamnations, il a porté tes péchés. Donc c'est ça l'importance de l'identification avec Jésus-Christ. Et ça revient à ce que j'étais en train de dire tantôt, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est très important, très important. Il est capital, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir une très bonne relation avec Jésus-Christ. Servir Dieu. Dans ce que nous faisons ici, là, ne pensez pas que nous le faisons tout simplement parce que nous n'avons rien à faire. Alléluia. Ne pensez pas que ton service pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ta consécration à Dieu, ne pense pas que tu le fais tout simplement parce que tu n'as rien à faire. Mais c'est tout simplement parce que dans tout ce que tu es en train de faire, ta vie de prière, ta vie de jeûne, alléluia, tout ce dont tu es en train de faire, ça représente ton identification à Jésus-Christ. Alléluia. Ton service à Dieu. Parce que c'est cela qui te donnera accès, bien-aimé dans le Seigneur, aux bénédictions. Et c'est pour cette raison que ce qui a fait en sorte que l'accusation du diable contre Job, alléluia, ne soit pas maintenue, c'était les actes que Job avait posés. Alléluia. Ce sont les actes que Job posait qui ont fait en sorte que l'accusation que le diable
avaient élevé contre lui devant le tribunal de Dieu n'ont pas pu tenir. Alléluia. Donc, quels sont les actes, bien-aimés dans le Seigneur, que tu poses en tant qu'enfant de Dieu? Rassure-toi que chaque acte que tu poses, ne passe pas inaperçu. Rassure-toi que chaque chose que tu fais pour Dieu, cela ne passe pas inaperçu. Et rassure-toi que ton positionnement en Jésus-Christ ne passe pas inaperçu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois toujours te rappeler de cela. Et Dieu le réaffirme, il le confirme dans Galates 4 en disant ceci, on ne se moque pas de Dieu. Ok? Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alors toi qui sers Dieu avec beaucoup de passion, qui sers Dieu avec la crainte, alléluia, j'aimerais te dire ceci, que tes sacrifices, alléluia, ne sont pas inutiles. Je veux te dire ceci, que tes sacrifices ne partent pas inaperçus. Parce que chaque petite action que tu poses en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, ces actions-là, Dieu les voit et chacune de ces actions-là vont t'aider devant le tribunal céleste. À chaque fois qu'il y aura une accusation qui sera élevée contre ta vie, Dieu va intervenir en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, gloire à Dieu. C'est un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour essayer de vous expliquer un peu, pour beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi nous prions, alléluia, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas pourquoi nous intercédons. Il a fallu que j'essaie un peu de vous expliquer ce principe pour que vous compreniez, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Parce que lorsque tu commences à prier, comme tu le fais tout le temps, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de défendre ton cas devant le tribunal céleste aussi. C'est très important. Tu es en train de le faire aussi. C'est pour cette raison que si tu ne pries pas, tu n'intercèdes pas, qui va défendre ta cause devant le tribunal céleste? Si ce que tu ne pries pas, les requêtes que tu as envoyées devant Dieu, qui va les défendre? Parce que sois sûr que lorsque tu ne pries pas, il y a l'accusateur qui est en train de t'accuser là-bas. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu déclare ceci, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Donc, nous sommes appelés à prier sans cesse. Nous sommes appelés à nous positionner devant le tribunal de Dieu pour défendre notre cause. Alléluia. Ton mariage, ta bénédiction, ton voyage, tes projets, il faudrait bien que tu le fasses tout le temps. Tu intercèdes devant le tribunal de Dieu, afin que le juge, alléluia, t'accorde, alléluia, une réponse favorable. Et nous sommes appelés à le faire tout le temps, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, juste pour conclure ce message, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, chaque action que nous posons en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, a une conséquence dans le ciel. Chaque action que tu poses ici sur la terre en tant qu'enfant de Dieu a une conséquence dans le ciel et tu dois toujours te rappeler de cela. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir éclairés par rapport à ce message. Nous te disons merci. Nous te disons merci d'avoir intercédé pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons merci à Jésus-Christ. Nous disons merci au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui parle en notre faveur. Alléluia. Et au travers de ces messages que le Saint-Esprit nous a apportés, j'aimerais que toi qui es en train de m'écouter, toi qui es soumis au son de ma voix, que tu déclares là où tu es, que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur devant le tribunal de Dieu. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ, là où tu es, déclare que le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur devant le tribunal céleste. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur devant le tribunal céleste. Là où tu es, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur devant le tribunal céleste. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ fasse taire toute accusation contre ta destinée. Que le sang de Jésus-Christ fasse taire toute accusation contre ta destinée. Alléluia. Déclare-le. Que le sang de Jésus-Christ maintenant fasse taire toute accusation contre ta destinée. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que tu implores le sang de Jésus-Christ, ce sang-là qui parle plus que le sang des boucs, des agneaux. Alléluia. Le sang qui nous sanctifie, qui nous purifie, le sang que Dieu a accepté, le sacrifice ultime que Dieu a accepté, alléluia, pour le pardon de nos péchés.
lorsque tu déclares que ce sang parle en ta faveur, alléluia, tu es en train de dire que ce sang-là, alléluia, te défend devant le tribunal céleste. Lorsque tu déclares le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur, tu es en train de dire que le sang de Jésus-Christ est en train de te défendre devant le tribunal céleste. Alléluia. Qu'il n'y a plus aucune condamnation qui est plus forte que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucune accusation qui est plus forte que le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsque le sang de Jésus-Christ commence à parler en ta faveur, parce que le sang de Jésus-Christ, il efface tout péché. Il n'y a pas de péché qui ne peut pas être effacé par le sang de Jésus-Christ. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucune condamnation qui ne peut pas être effacée par le sang de Jésus-Christ. Et parce que Dieu a accepté le sang de Jésus-Christ, ok, pour nos péchés. Dieu a accepté le sang de Jésus-Christ et Dieu a dit à Jésus que j'accepte ton sacrifice, ton sang que tu apportes, alléluia, devant mon trône de gloire, je l'accepte, alléluia, par rapport à tous les enfants, par rapport à tous mes enfants. Donc nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, c'est ce que la Bible dit. Donc toi et moi, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous avons posé des bonnes œuvres. Mais nous sommes justifiés grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Donc, lorsque tu déclares que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur, ça veut dire ceci, que le sang de Jésus-Christ te justifie en face de toute condamnation, te justifie en face de toute accusation, quelle que soit la lourdeur de cette accusation, quelle que soit la longueur de cette accusation, quelle que soit la profondeur de cette accusation, quelle que soit la durée de cette accusation, le sang de Jésus-Christ a la capacité de pouvoir te justifier. Et c'est ce que chaque enfant de Dieu doit connaître. Vous devez connaître ça. C'est pour ça que vous entendez toujours, on utilise le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est une pièce maîtresse, une pièce importante dans le mécanisme de notre salut. Ok? Et dans le mécanisme de notre délivrance. Le sang de Jésus-Christ, c'est pour ça que la parole de Dieu déclare ceci, que ton sang me rend plus blanc que neige. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ a la capacité, ok, de pouvoir nous détacher, de nous délivrer de toutes sortes d'iniquités, de toutes sortes de péchés. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang des agneaux, des veaux, et parle même plus que le sang de Abel. Donc, il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et lorsque tu implores le sang de Jésus-Christ, tu demandes au sang de Jésus-Christ de parler en ta faveur, alléluia, tu es en train de demander au sang de Jésus-Christ de te libérer de toute condamnation qui parle contre toi, contre ta famille, contre ta destinée, contre ton futur. C'est ça la puissance du sang de Jésus-Christ. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas exactement à quoi sert le sang de Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas l'importance du sang de Jésus-Christ. Ils pensent que le sang de Jésus-Christ est tout simplement quelque chose que nous utilisons pour des actes religieux, ou tout simplement quelque chose que nous utilisons tout simplement parce que ça fait partie du processus de prière. Non, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de mystérieux dans le sang de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous devez apprendre à utiliser le sang de Jésus-Christ, c'est très important. Parce que à chaque fois que le sang de Jésus-Christ est mentionné, toutes les chaînes se brisent. Alléluia. À chaque fois que le sang de Jésus-Christ est mentionné, alléluia, les puissances des ténèbres sont dépouillées. À chaque fois que le sang de Jésus-Christ est mentionné, alléluia, l'ennemi perd son pouvoir. Gloire à Dieu. C'est ça la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et vous devez apprendre à l'utiliser lorsque vous priez. Vous devez apprendre à utiliser le sang de Jésus-Christ lorsque vous parlez, vous déclarez. C'est très important. Et très peu d'enfants de Dieu utilisent le sang de Jésus-Christ. Apprenez à le faire, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.